Bonjour. Salut, c'est Emmanuel Sandrine. L'expérience des 6 rats, lequel êtes-vous? C'est la question. Ouais. L'expérience des 6 rats, c'est une expérience comportementale, de sociologie, sur le comportement, pour comprendre le comportement des êtres humains en étudiant les animaux. C'est ça, c'est Didier Dessort du laboratoire de biologie comportementale de Nancy qui a fait en fait tout un tas d'expériences comportementales sur des rats. Au départ, il a pris 6 rats. 6 rats comme ça au hasard, hein. On ne va pas les classer, on va prendre 6 rats. Et on va les mettre dans un aquarium. D'un côté, donc imaginez un aquarium, de côté les rats ont la place de se tenir. Ensuite, l'aquarium, au milieu de l'aquarium, il y a une sorte de grande piscine. Hein. Ils sont obligés de traverser cette piscine pour aller de l'autre côté de l'aquarium où il y a la nourriture. Et donc l'objectif, c'est pour qu'ils se nourrissent, c'est d'aller chercher la nourriture de l'autre côté. De ce côté-là, il y a les 6 rats. De ce côté-là, il y a la nourriture. Entre les deux, il y a de l'eau. Alors, on vous explique cette histoire d'aquarium pour comprendre qu'en fait que les rats ont besoin de bosser pour manger. En gros, c'est ça. Hein. Ils auraient pu trouver tout un tas d'autres protocoles. Ils ont trouvé celui-ci qui marche bien parce qu'ils sont s'ils ne travaillent pas, il n'y a pas de nourriture. Donc, les rats sont obligés d'aller au charbon pour manger comme les êtres humains en fait. D'où ça vient cette expérience? On va déjà vous donner les références parce que bon, c'est le laboratoire de biologie comportementale de Nancy de Didier Dessort et c'est notamment Werber qui en parle. On vous mettra tous les liens des bouquins là, sous la vidéo, donc dans sa nouvelle encyclopédie du savoir relatif absolu. Werber, vous savez que chez nous, c'est un grand classique, on adore. On adore Werber. Alors, Werber. Souvent, il y a quand même des mauvais commentaires quand on cite Werber pour des raisons politiques. On n'a même pas besoin d'en parler ici, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, que ce soit clair, on adore Werber. C'est l'article numéro 42 de la nouvelle encyclopédie. On vous mettra tous les liens. Et ensuite, si vous aimez Werber et que vous voulez voir parler justement de toute cette... société des rats qui se bat un petit peu avec la société des chats, on vous conseille vivement, pour les survivalistes en plus, on vous les conseille, c'est la trilogie des chats. Hein, donc vous avez Sa Majesté des chats, La planète des chats, Demain les chats. Ça, c'est des romans, hein. Rien à voir avec l'encyclopédie. Bon. Ouais. Ça, c'est 3 romans. C'est ça. Ça, c'est l'encyclopédie. C'est une encyclopédie, c'est pas romancé. C'est des vrais, c'est des faits. C'est ça. Donc on vous met le lien vers tout ça. En tout cas, ça c'est du bon. Hein. Puis en plus, si vous voulez être survivaliste, allez-y. Donc, cette expérience des 6 rats, c'est pour en fait savoir comment est-ce que les rats vont se répartir les uns les autres. Et bien, sachez que parmi les 6 rats, il y en a 2 qui vont être des exploiteurs, qui ne vont pas nager, mais qui, par contre, vont utiliser les autres, notamment 2 rats qui vont être les exploités. Les rats exploités, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont traverser à la nage le bassin, ils vont aller chercher de la nourriture et quand ils vont arriver, les rats exploiteurs, ceux qui ne nagent pas mais qui sont en fait les dominants, vont les taper pour que les rats qui ont ramené leur nourriture la laissent. Ils vont manger et donc les autres qui nagent vont retourner, donc les exploités vont retourner chercher la nourriture, ils vont revenir jusqu'à ce que les exploitants aient assez mangé et là, à ce moment-là, les exploités auront le droit de manger, mais pas avant. Donc les exploités travaillent pour les exploitants, hein, et ils mangent une fois que les exploitants ont assez mangé. C'est ça. Ça vous rappelle quelque chose dans la société actuelle, c'est une pure coïncidence en fait. Hein. C'est ça. Parmi les 6 rats, il en reste encore 2 autres. Il y en a un qui est un souffre-douleur. En fait, il n'est pas assez fort, assez malin pour aller nager de l'autre côté. Et il n'est pas assez fort et assez malin pour être un exploiteur. Donc, il n'est ni un exploité ni un exploiteur. C'est un souffre-douleur. Donc, les rats s'amusent à lui taper dessus, s'amusent à lui faire mal. Et en fait, il va manger que les miettes qui vont vraiment rester. Il va faire les poubelles. C'est-à-dire qu'en fait, il l'empêche même d'aller chercher sa nourriture. Il voudrait peut-être aller chercher sa nourriture lui-même pour vivre dans son coin. Non, il l'empêche de gagner sa vie quelque part. C'est le souffre-douleur. C'est ceux avec lesquels il s'amuse quand il veut le faire souffrir un rat, quoi. Et ensuite, il y a un 6e rat. Et ce 6e rat, c'est lequel? C'est l'autonome. Ouais, c'est l'indépendant. Lui, il va chercher sa nourriture, il la ramène, et il est assez fort pour se défendre, à la garder lui-même, pour consommer lui-même sa nourriture. Il vit sa vie. Donc en fait, l'autonome, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux exploitants, tu me laisses tranquille, moi je vais bosser pour moi, je travaille pour mes propres projets, je vais chercher ma nourriture, j'arrive, je te donne pas à manger. Il dit aux exploités, non, je vais pas vous aider à nourrir les exploitants. Les hein, non, merci. Et il mange de son côté ce qu'il a fait. Voilà, ça c'est l'autonome. Ce qu'on vous conseille d'être, c'est les autonomes. Ouais. Voilà. C'est clair. Donc ça, on parle des 6 rats. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été fait une fois. L'expérience n'a pas été faite une fois. Elle a été faite dans 20 cages différents avec 20 paquets de 6 rats. C'est ça. Et la même structure s'est reproduite dans les 20 cages. Donc ça, très très intéressant. Mais on pourrait se dire, ah oui, mais c'est quand même une coïncidence. Dans chaque cage, il y avait 2 dominants, 2 dominés, un indépendant et un souffre-douleur. C'est une drôle de coïncidence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des cages dans lesquelles ils ont mis que des dominants.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont battus toute la nuit. Ils se sont battus pendant des heures et des heures et des heures. Et le lendemain, il y avait de nouveau la même structure. Deux dominants. Ouais, dominants ou exploiteurs, on va dire. Exploiteur. Dominés ou exploités. Un indépendant Et un et souffre-douleur. un souffre-douleur. Donc en fait, la même structure. Et pareil, ils vont prendre 6 dominés, 6 exploités. Ils vont les mettre dans la même cage. La même structure va se faire. Ils vont prendre 6 autonomes. La même structure va se reproduire. Ils vont prendre 6 souffre-douleurs. La même structure va se reproduire. Donc en fait, ces structures, elles se reproduisent. C'est un petit peu comme dans la société humaine. Ces structures se reproduisent. Par contre, ce qu'ils ont fait, ils sont allés encore plus loin dans l'expérience. Ils ont pris 200 rats. Et ils les ont mis dans une grande cage avec exactement la même structure, c'est-à-dire 200 rats d'un côté de la cage, une grande piscine qu'il fallait traverser, et de l'autre côté la nourriture. Et ils ont observé. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pendant une nuit, les rats se sont battus, comme des rats, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? C'est qu'ils ont trouvé 3 rats qui étaient crucifiés, la peau arrachée. Donc en fait, ils ont montré l'exemple. Ils ont été extrêmement violents, ils ont été extrêmement cruels. Donc en fait, plus ils augmentaient le nombre de rats, plus ils se rendaient compte que les rats étaient cruels. Mais par contre, la même structure s'est établie, avec quand même une variante. Bien sûr, il y avait les autonomes d'un côté. Bien sûr, il y avait les dominés qui allaient travailler pour les autres, boulot, les exploiter. Mais par contre, du côté des exploiteurs, du côté des dominants, la structure c'est un petit peu plus hiérarchisée. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment ceux qui étaient au-dessus. Et là, ils avaient établi une race de lieutenants. Donc, il y avait vraiment les exploiteurs au-dessus, les lieutenants qui, en fait, transmettaient l'information et qui allaient, en fait, taper sur les exploités. Ouais. Sur Donc, en fait, ils ont inventé la délégation. Ils ont inventé les petits chefs. Alors, l'histoire ne dit pas si c'est l'apparition des petits chefs qui a fait augmenter la cruauté. On peut le penser. Ça n'a pas été dit par expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le nombre, en fait, la même structure se reproduit, simplement le niveau de cruauté augmente et il y a des strates, il y a des niveaux de délégation. En fait, il y a une hiérarchie qui se met en place, mais globalement, il y a toujours une caste de dominants, il y a toujours une caste de dominés, il y a une petite partie minoritaire d'indépendants et une petite partie minoritaire de gens qui sont là que pour souffrir. Et évidemment, cette expérience est déjà intéressante quand on parle des rats, mais avant tout, c'est une expérience qui est là qui est conçue pour comprendre l'être humain. Parce qu'en fait, on a exactement les mêmes phénomènes qui se produisent dans la société humaine. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir choisir votre environnement de façon à pouvoir être l'autonome, de façon à pouvoir être l'indépendant, qui travaille à son propre projet, qui travaille pour lui-même et qui récupère les fruits de son propre travail, qui ne travaille pas pour les exploiteurs et qui n'est pas là pour aider les exploités à bosser pour les exploiteurs. Donc il va falloir choisir votre environnement. Il faut être très humble en fait par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « mais moi je suis un dominant » ou « moi je suis un indépendant ». Alors nous les dominants, qu'on soit clair, on n'a aucune empathie avec eux. On est des indépendants, des autonomes. On est des autonomes, ouais, et on arrive à se connecter, à avoir une connexion de qualité qu'avec des personnes qui sont dans la même démarche, c'est-à-dire qui cherchent de la liberté, qui cherchent de l'indépendance, qui cherchent de l'autonomie, qui n'ont ni envie d'avoir une armée de serviteurs, ni envie d'être serviteurs, et encore moins souffre-douleur, évidemment. Donc, mais là-dessus, il faut être très très humble, parce qu'en fait, les dominants, ils exercent quand même de la force sur les autres pour que ce soit leur dominé. Les indépendants, quelque part, ils lâchent parce qu'ils ont suffisamment de serviteurs et d'esclaves comme ça. Mais il faut avoir de la force. En fait, il faut être fort par rapport à son environnement pour ne pas être dominé ou souffre-douleur. Et il faut être très humble par rapport à ça parce que suivant l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez vous retrouver souffre-douleur, vous pouvez vous retrouver soumis, dominé. Et même dans certains cas, vous pouvez aussi vous retrouver dominant. Donc vraiment, choisir son environnement de façon à pouvoir vous positionner en tant qu'autonome, de façon à ce que, comme tu le disais, les puissants, c'est-à-dire les exploiteurs, ne se disent pas cette personne-là, on va lui maintenir la tête sous l'eau parce qu'on en a besoin pour qu'il travaille pour nous. Donc il faut faire attention à ça. Il y a une autre donnée qui est issue de cette expérience, c'est qu'ils ont mesuré le stress des rats. Et on pourrait se poser la question de savoir quelle était la caste la plus stressée. D'après vous, mettez-le en commentaire. Vous pensez que c'est qui est le plus stressé dans cette structure de Syrah? Ça pourrait être le souffre-douleur, parce que finalement le souffre-douleur, sa vie n'est que douleur. Ça pourrait être l'indépendant, parce que l'indépendant, quelque part, il a peut-être tout le monde contre lui. Les dominés voudraient le faire travailler pour avoir moins de boulot. Ils disent, voilà, si on est 3 à nourrir les maîtres, on aura moins de boulot chacun. Donc on va essayer de le faire travailler avec nous. Ça pourrait être les dominants. Les dominants aussi voudraient avoir plus de serviteurs. Donc on pourrait penser vraiment que les plus stressés seraient soit les indépendants, soit les souffre-douleurs. Eh ben non. Ou alors les dominés, parce que les dominés ils se prennent quand même des lattes par les dominants quand ils arrivent. Mais quelque part, ils sont libérés
du besoin de prendre des décisions parce qu'en fait, les dominants décident pour eux. D'après vous, qui sont ceux qui sont le plus stressés? Donc en fait, ils leur ont mis des électrodes sur le crâne aux rats et se sont vraiment analysé ce qui se passait dans le cerveau de chacun de ces rats, dans chacune de ces 20 aquariums, dans chacun de ces 20 aquariums. Et bien les plus stressés, c'était les dominants, c'était les exploiteurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients de leur position dominante, ils savaient qu'ils avaient quelque chose à perdre, et ils savaient que s'ils perdaient justement cette position, ils seraient dans des positions inconfortables. Donc en fait, ils étaient stressés. Ils avaient beaucoup à perdre, et puis en plus, bon, si on projette sur le modèle humain, il y a aussi, ils accumulent de la haine, hein, c'est-à-dire qu'ils sont détestés par les autres. Donc, ils le savent, il ne faut pas croire, ils le savent, ils savent qu'ils sont dans une position précaire. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, ça nous intéresse. En tout cas, nous, on adore ça. Si vous connaissez d'autres expériences, ça nous intéresse aussi. D'autres bouquins qui peuvent parler de ce genre de choses, ça nous intéresse. Et puis... Ça rejoint une thématique qu'on a déjà traitée plusieurs fois quand on conseille d'avoir un mode de vie ultra minoritaire pour passer à travers les mailles du filet. On ne conseille à personne de vouloir dominer les autres, on conseille à personne, encore moins, d'être dominé et bien sûr... D'être souffre-douleur, c'est clair. Voilà, d'être un souffre-douleur. Soyez un indépendant et si dans l'environnement dans lequel vous êtes, c'est pas possible, changez d'environnement. C'est ça. Devenir autonome, devenir libre. Moi, je pense que c'est le plus beau des objectifs. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Bye. Salut.